Nous avons tous des regrets financiers. Ils se produisent lorsqu'on réalise que le temps a passé trop vite et que nous n'avons pas pris des décisions financières importantes au moment opportun. Le site bankrate.com a récemment réalisé un sondage sur le sujet. Chez les 65 ans et plus, le regret dominant est de ne pas avoir épargné suffisamment pour la retraite. Ce constat est partagé par 25 des gens âgés de 50 à 64 ans. Les analystes de l'enquête ne sont guère surpris car les retraités sont rarement bien préparés à devenir rentiers. C'est donc le regret numéro 1. Les retraités ayant beaucoup de misère à boucler leur fin de mois ont avoué avoir toujours procrastiné avec l'idée d'épargner automatiquement tous les mois en se disant qu'ils auraient amplement le temps de se refaire, mais erreur, le temps a passé. Pourtant, un jeune de 25 ans qui cotise à chaque semaine 75 $ dans un placement diversifié rapportant 5 % en moyenne aura une valeur totale de plus de 360 000 $ à l'âge de 60 ans. Si on se réveille plutôt à quelque chose comme 45 ans pour cotiser, pour obtenir le même résultat, il faudrait plutôt investir 315 $ par semaine. Au second rang des regrets arrive ne pas avoir épargné suffisamment pour se constituer un fonds d'urgence. Rappelons que le fonds d'urgence doit contenir 3 à 6 mois de dépenses courantes. Par précaution, ces sommes doivent être disponibles en 24 heures et sans pénalité. Autant on s'en fout et on le banalise quand on est jeune, autant on le regrette amèrement quand on perd son emploi ou la santé. Avoir négligé son crédit arrive au 3e rang des regrets financiers. Lorsqu'on remplit ses cartes et qu'on saute des paiements, on endommage son dossier pour une décennie et on entre alors dans la spirale de la mort. Les intérêts composés finissent par couper toute marge de manœuvre et nous empêchent d'épargner. Autre regret fréquent, avoir trop dépensé pour sa maison. Les fameux extras que moi j'appelle les tant qu'à y être peuvent devenir irrécupérables à la revente de votre demeure. La popularité des maisons manoirs coïncide avec une augmentation vertigineuse de l'endettement des Canadiens. Trop de gens achètent des propriétés trop grosses pour eux, dont le prix est accoté au maximum avec ce qu'une banque peut prêter. Non, elle ne le fait pas par charité. Elle est là pour s'enrichir avec des frais et des intérêts. Et en dépensant sans compter pour sa demeure, on néglige son fonds de retraite, les études de ses enfants, son dossier de crédit et on hypothèque sa qualité de vie future.